Cette fois, je vous présente... Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous présente Journal d'un enfant de lune de Chamblin et Nalin. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à toucher la petite cloche pour activer les notifications, savoir quand je poste. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et à partager la vidéo. Si vous me suivez depuis un moment déjà sur ma chaîne, vous avez sûrement pas vu beaucoup de bandes dessinées. En fait, vous en avez jamais vu parce que j'en ai jamais posté. Et il y a une raison à ça, c'est que je lis extrêmement rarement des bandes dessinées. La dernière fois que j'ai lu une bande dessinée, ça remontait à mon secondaire 1 et c'était Les Carnets de cerises. Ça fait longtemps. Donc tout ça pour dire que cette BD-là, ça a vraiment été comme une surprise. C'était pas du tout planifié comme lecture. Je suis tombée sur la BD et j'ai fait ça pourrait être intéressant. Ça m'a vraiment intriguée parce que je me demandais, de un, comment est-ce que les BDistes vont réussir à faire un journal en BD. J'ai aussi été intriguée par un enfant de lune. Et je savais pas c'était quoi un enfant de lune. Ça m'interpellait vraiment beaucoup. Donc, je me suis dit que j'allais lire la BD. Et je l'ai pas regretté, ça a vraiment été très bon. Un 4 étoiles sur 5. Les dessins sont vraiment beaux. Et on dirait que on est comme interpellé par les personnages, par ce qu'ils vivent, même si on peut pas vraiment s'identifier à eux parce que ce sont des images quand même. Donc c'est à peu près comme regarder un film en lisant les sous-titres. C'est vraiment ça l'impression que ça m'a donné parce que c'est vraiment tout coule doucement, fluidement et vraiment toute l'histoire se tient et c'est tellement touchant. Je vous disais à un moment donné, j'ai vraiment été sur le bord des larmes. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi émouvant, aussi tragique d'un côté. J'ai vraiment été étonnée par ça et je trouve que ça a vraiment été une bonne surprise parce que je m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi bon. Vraiment, je m'attendais un peu comme à un 3 étoiles sur 5 si je suis honnête parce que les BD, ça n'a jamais vraiment été ma tasse d'été. J'ai toujours préféré avoir les romans parce que on sait comment les gens se sentent parce que c'est décrit dans le livre. On sait ce qu'ils vivent parce que c'est tout décrit en détail puis on peut se faire notre propre image selon nos expériences passées, notre vécu, etc. Et dans une bande dessinée, je trouvais ça un peu plat des fois qu'une image soit là pour nous parce que j'aurais imaginé le personnage de façon complètement différente. Et du côté des émotions, à part les moyens, mettons qu'un personnage est vraiment frigorifié, on va avoir comme les petites lignes pour faire comme s'il grelottait, mais à part de choses comme ça, de détails dans le dessin qui nous donnent l'image du personnage, on n'en a pas vraiment et on sait pas trop à quoi il pense, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, tout ça. Donc c'est un côté que j'aimais souvent un peu moins des BD, mais dans celle-là vraiment, j'ai retrouvé carrément un film parce que j'ai trouvé ça super, super intéressant, touchant et je sais pas, c'est juste venu me chercher sur un niveau auquel je m'attendais pas. Donc, je vous conseille fortement. J'espère que je vous ai donné envie de lire cette BD-là. Elle vaut vraiment la peine. Et donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà trouvé quelque chose d'étrange, de magique, de quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre et qui vous a fait découvrir un côté et ça a comme été une aventure pour vous. Donc dites-moi ça en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!